Eh bien, je suis sur le mensuel. Vous avez noté le mensuel, vous savez, vous connaissez le mensuel. Le mensuel. Je l'ai rencontré, ce livre, à l'âge de 22 ans, 23 ans. Je m'en souviens parce que c'était le début de l'atelier de théâtre dans lequel j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait fait faire ce choix, quoi. J'étais dans l'immobilier, je claque la porte et je décide de faire du théâtre parce que je me retrouve dans cet atelier de théâtre. Je cherche des textes à présenter. Et puis quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, on a rendez-vous, quoi. Donc c'était pas un hasard, c'était un rendez-vous, cette fameuse phrase. Il y a des paragraphes importants dans ce livre. Le premier paragraphe est un paragraphe qui vous fait absolument décoder tout ce qui va se passer après. La première phrase qui est terrible, c'est « Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». Donc ça vous montre l'état de douleur et l'état de... C'est un livre qu'il a dicté, il s'y est repris à plusieurs fois pour faire ce livre, Albert Cohen. Il l'avait commencé, puis après il y a d'autres livres qui sont parus de lui, et puis après il a repris ce livre et il l'a recentré sur la mer. C'est pas parce qu'il aimait pas son père, mais parce que c'était le sujet et qu'il est vraiment resté là-dessus, quoi. Le livre de ma mère. Elle est morte, 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 morte. Elle est morte, et pourtant je l'aimais. Et pourtant je l'aimais. Mais j'étais un fils. Mais j'étais un fils. Et les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. Il était athée, hein, quand même. Hein. Il a l'origine juive, mais quand on le voit avec son rapport sur Dieu... Alors, c'est de ces athées un peu bizarres que je rejoindrai de temps en temps. Ben, c'est le genre de personne qui vous dit que Dieu, de toute façon, il n'y a pas de paradis, que tout ça n'existe pas, qu'il n'y aura pas un monde ou une merveilleuse vie où il pourrait revoir sa mère, ou à moins qu'on lui donne des preuves, mais il s'adresse à Dieu constamment. Donc, vous voyez, c'est ce rapport je dis que je veux, je demande, mais je n'obtiens rien, et Dieu m'aime si peu que j'en ai honte pour lui. Et il dit souvent aussi Dieu de ma mère, Dieu que j'aime malgré mes blasphèmes. Enfin, vous voyez, tout ce rapport comme ça qu'il peut y avoir entre un Dieu où on dit j'y crois pas et qu'on passe son temps à engueuler. Donc forcément, si on l'engueule, c'est qu'on y croit, puisque c'est qu'on s'adresse à lui. Voilà, c'est plus fort que nous. Fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit tout ça en vain si l'un de vous ce soir, après avoir écouté mon chant de mort, est plus doux avec sa mère. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Aimez-la mieux que je n'ai su aimer ma mère. C'est vrai qu'il parle évidemment de sa mère et que c'est autobiographique, mais là où le livre s'élargit, c'est que c'est aussi tout ce questionnement à la vie. Quand il dit quelle est cette farce, ça me rejoint aussi. Moi, j'ai toujours tendance à penser que la vie est une farce, quoi. La vie est une farce. On arrive, on sait qu'on va mourir, et je me dis au milieu, on se démerde comme on peut, quoi. On se débrouille avec ça, en sachant ça, quoi. On l'oublie beaucoup et donc tout ce trajet, puisque à la fin il dit ma mère est morte, ma mère morte est morte. C'est-à-dire bien, ça veut bien dire qu'au début du livre, elle est vivante et de toute façon il aura beau dire ça, elle vivra encore à travers lui. Et il le dit, le terrible des morts, c'est qu'ils sont si vivants, si beaux, si lointains. Dans mon sommeil, elle est vivante, mais je la veux dans la vie, ici, avec moi. Je suis un fruit sans arbre, un poussin sans poule, un lionceau tout seul dans le désert, j'ai froid. Voilà, il y a tout ce rapport. Ces paroles que je vous adresse, fils des mères encore vivantes, sont les seules condoléances qu'à moi-même je puisse m'offrir. Pendant qu'il est temps, fils, pendant qu'elle est encore là, hâtez-vous, car bientôt l'immobilité sera sur sa face. Imperceptiblement souriante, virginalement.
Après, il fallait que je sois à la hauteur, parce que quand on aime un livre, il vaut mieux lui rendre service, hein. C'est ça, en fait, quand je dis qu'il faut de la force et du courage ou de l'inconscience, c'est qu'à un moment, vous vous dites comment est-ce que... Il faut que ce soit bien, quoi. Voilà, si c'est pas bien, alors là, c'est la catastrophe, parce que vous aimez un livre. Ben oui, mais on peut aimer et mal aimer ou mal représenter quelque chose qu'on aime. Donc il faut être humble là-dessus. Ah bah là, vous imaginez, même les gens qui aiment ce livre et qui seraient déçus en le voyant, alors que là, les ayants droit sont heureux, ils me l'ont écrit, ils me l'ont dit. Voilà, et puis c'est un vrai rendez-vous, quoi. Donc je suis très heureux. Mères de toute la terre, nos dames les mères, je vous salue, vieille chérie. Vous, qui nous avez appris à faire les nœuds des lacets de nos souliers. Vous, aux yeux qui devinent. Vous qui savez tout de suite si les méchants nous ont fait de la peine. Vous, seuls humains, en qui nous puissions avoir confiance et qui jamais, jamais ne nous trahirait. La fluidité, elle vient d'une adaptation qui est très simple. Ce n'est que du Albert Cohen. Le but, c'était de ne plus savoir si c'était Albert Cohen ou moi qui parlais. Le travail qui a été fait, en fait, on a tout mis dans un sens direct, quoi. C'est-à-dire qu'on changeait les conjugaisons. Quand un mot était trop compliqué, on mettait un synonyme. On enlevait les références avec l'époque, trop d'époque aussi, pour vraiment être dans l'émotion pure, le style direct, quoi. C'est-à-dire qu'on on marque pas, nous allâmes, nous fûmes, c'est nous étions, je suis, et je me revois. Vous voyez, qui font que tout d'un coup, on est là, mais c'est que du Albert Cohen, absolument. Le travail d'adaptation, ça a été des choix aussi de texte, puisque vous ne pouvez pas faire tout le livre, hein, sinon ça serait trop long, beaucoup trop long. Là, il fait 1h20, le spectacle. On était à Venise, enfermés dans un monastère, je vous l'ai dit, cette rencontre avec Dominique Pitoisé, qui se retrouvait pour la première fois avec juste une personne. Et donc il a dit, ben, tiens, si on partait faire la popote, se retrouver tous les jours. On est parti dans un monastère à Venise, puisqu'il est professeur voilà, à l'Académie des Beaux-Arts de Venise. Mère qui ne nous aimait pas moins si nous sommes laids, ratés, avilis, faibles ou lâches. Mère qui parfois me fait croire en Dieu. Les dernières 20 minutes, de toute façon, c'est là où on resserre sur les questionnements, la douleur, et les 2 derniers paragraphes qui m'ont fait faire aussi ce spectacle, qui est l'avant-dernier, qui s'adresse aux fils des mères encore vivantes, de leur dire de ne pas oublier que leurs mères sont mortelles, parce qu'il le dit, aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra. On ne peut pas réaliser que sa mère est mortelle, et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère, les fous sitôt punis. Donc il a l'espoir de dire, voilà, si l'un de vous, après avoir écouté mon chant de mort, ce soir est plus doux avec sa mère, ben, j'aurais pas écrit tout ça en vain. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans l'envie de faire mes spectacles. Je dirais humblement que quand je fais un spectacle d'humour, j'aime bien que les gens réfléchissent après avoir ri, ça me fait plaisir, ça me... Même, voilà, si, tout ça doit rester secret, je dirais, au fond, en sous-couche. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire après cette émotion, au contraire, d'avoir une immense joie d'appeler sa mère, comme le font beaucoup de gens à la sortie du spectacle, et ça me touche énormément. Et le dernier paragraphe qui est cet hommage, cette louange à toutes les mères de tous les pays, aux mères de toute la terre, voilà, et qui rend hommage aux mères et à ce qu'elles sont, et à cet amour inconditionnel qu'elles ont pour nous, même si effectivement il faut avoir en tête qu'il y a aussi des mères qui ne sont pas comme ça, et que tous n'ont pas eu ça, et c'est parfois pas que l'idéal non plus, on ne donne pas de leçons, on relate une histoire.